Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, le bossu de Montfaucon, tome 1, notre sœur. Quasimodo, Esmeralda, Frollo, rien qu'à l'énoncé de ces noms, chacun ne pense qu'à Victor Hugo et son chef-d'œuvre Notre-Dame. Et surtout, à la fin si tragique. Deux squelettes allongés dans la cave du gibet de Montfaucon. Image à la fois tragique, dramatique et d'un romantisme mortifère. Le gibet de Montfaucon, sinistre édifice aux portes de Paris, sera le point de départ de cette nouvelle série de Philippe Pélaez et Eric Stalner. Pierre le Bâtard y sauve le bossu, attendant de rejoindre sa belle dans une mort certaine. Mais là pourrait s'arrêter la filiation avec l'œuvre initiale de Victor Hugo. Nous voici en janvier 1484. Les intrigues, complots, trahisons, vengeances secouent la France et son trône. Entre Louis d'Orléans, le jeune Charles VIII, manipulé par sa perfide sœur Anne de Beaujeu, secondée par un homme de main sans pitié, Axel Lauchelin, l'action nous entraîne dans les coulisses de la légitimité du pouvoir. Roi de rois divins ou simple pion d'un destin capricieux? Deux documents, deux lettres rédigées l'une par Charles d'Orléans et l'autre par son épouse Marie de Clèves pourraient ruiner les espoirs des uns et assouvir ceux des autres. Mais qui les possède a donc entre ses mains le destin de la royauté. Et justement, notre héros, Pierre, bâtard d'Armagnac, sauveur de Quasimodo, fils illégitime de Jeanne d'Armagnac, assassiné sur les ordres de Louis XI, en saurait beaucoup dessus. La chasse est ainsi lancée, dans une ambiance où le vent de la révolte balaie la Bretagne, opposée au roi de France. Et, traversant cette course, deux êtres difformes viennent se fracasser sur le mur du pouvoir et de la vengeance. Jeanne, la boiteuse, sœur cadette d'Anne de Beaujeu et donc du gamin roi Charles VIII. Jeanne, que son père a forcé à épouser Louis d'Orléans. Pour unir leur famille? Non, pour éteindre à jamais la race des Orléans. Car Jeanne est difforme, infirme et ne pourrait procréer. Elle est le miroir féminin de Quasimodo dans cette lutte sans pitié. Celle qui lui apportera peut-être un semblant d'humanité, de rédemption, d'amour, d'espoir. Une fresque épique mêlant Victor Hugo et Alexandre Dumas, aventure historique dans un bain de vengeance à combler, drame humain jeté en pâture dans un échiquier broyant les protagonistes, leur sensibilité, leur être. Le contexte historique est rigoureusement exact, ce qui donne à ce récit un côté des plus captivants. Au travers des planches et des scènes, Philippe Pélaez apporte une attention toute particulière à ses dialogues. Entre poésie et authenticité du parler, nous rentrons tout naturellement dans l'atmosphère et l'état d'esprit de chacun. Exigeant dans l'écriture, respectant toutes les contraintes du genre, il réussit un parfait mélange entre faits historiques authentiques et ajouts fictionnels, action narrative. Un succès parfaitement équilibré et soutenu par le dessin d'Eric Stalner. Le découpage des planches soutient idéalement l'action, son rythme, son suspense. L'ambiance de certaines scènes, notamment nocturnes, se voit renforcée par des fonds de page adaptés, nuit noire, pluvieuse. Bref, un trait réaliste, des couleurs léchées, des compositions soignées et vivantes, un souci du détail, des panoramas et angles de vue variés, sans lourdeur ni exagération. Par conséquent, l'œil se laisse porter comme l'esprit entraîné dans ce premier tome, en attendant impatiemment le suivant. Faut-il que les hommes s'ennuient? Leurs passions sont-elles si ternes que la mort est le seul spectacle qu'ils ont à offrir? C'est lorsque la vie se meurt qu'elle devient un théâtre. C'est une comédie, un drame, c'est une farce. Applaudissez! Tel est ainsi le début de cette immersion dans ce véritable roman BD historique. Le bossu de Montfaucon, tome 1, notre sœur, est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!